Phil Roy, merci d'être là pour me jaser aujourd'hui. Plaisir, merci de me recevoir. Ton Là, je veux premier... juste dire au début là, Ouais, que je suis au bureau de l'agence. J'ai pas ça chez nous, là, des photos de moi. Là. C'est comme un peu ben, c'est ce que des nous... photos de moi et de deux autres conquêtes. Ouais, c'est ça, mais il faut te croire sur parole, hein? On n'a pas vu les Oui, photos de chez vous. c'est ça, il faudrait, s'il vous plaît, me croire que je suis au bureau. Bon, d'accord, on t'accorde le bénéfice du doute. Ton premier one-man show, Monsieur, t'a permis de Oui, parcourir le Québec avec plus de 250 représentations et plus de 100 000 billets vendus. Et ouais, maintenant, tu débarques dans nos salles avec ton deuxième spectacle, Filou. ouais. À première vue, Filou me semble être un titre un peu moins mature que Monsieur, mais tu mentionnes que dans ce spectacle-là, tu dévoiles un côté plus mature de toi-même. C'est un peu paradoxal. Est-ce que tu veux m'en parler? Bien, j'ai comme le goût de te lancer sur une question, moi, à mon tour. Pourquoi tu trouves que Philou, ça fait moins mature que Monsieur? Je sais pas, Filou, ça sonne un peu tannant, non? OK, dans ce sens-là. Mais en fait, c'est que moi, Philou, c'est le nom que tous les gens qui sont proches de moi m'appellent. Tu as probablement un surnom un peu affectueux. Fait que, puis je pense que les gens qui décident de t'appeler par ce nom-là, à toutes les fois qu'ils prononcent ce nom-là, c'est l'équivalent de dire je t'aime. Je trouve. Puis je trouve que ce spectacle-là, Philou, est un spectacle qui me colle vraiment beaucoup à la peau, puis qui, en fait, euh, parle énormément de cet entourage-là, puis de cet amour-là qu'on peut donner et recevoir. Tu sais. Puis c'est un spectacle qui parle beaucoup de la famille, mais pas juste la famille, père, mère, frère et sœur. Pour moi, la famille, c'est chaque personne que tu laisses rentrer chez toi. Chaque personne que tu peux te montrer vulnérable, que tu peux être là dans des moments où eux ont besoin d'aide, puis c'est les gens vers qui toi, tu tends la main. Puis pour moi, c'est pas mal plus large, puis ça englobe pas mal plus de gens que des liens de sang. Puis je trouve qu'à la fin du spectacle, en tout cas, j'ai dit ça en toute humilité, mais j'ai l'impression de m'être tellement dévoilé que chaque personne qui sort du spectacle me connaît assez maintenant qu'ils peuvent m'appeler Philou. C'est un peu ça le but du spectacle. Je pense que on n'est vraiment pas dans la même taille que sur Monsieur. On n'est vraiment pas dans le côté adolescent, les trucs qui peuvent sonner un peu plus immatures, skate and rock and roll. On est vraiment plus dans l'évolution, puis dans se poser des questions, puis trouver ça correct de remettre en cause des idées peut-être préconçues qu'on avait. Puis je pense que c'est des étapes, en tout cas du moins par lesquelles moi je suis passé, puis qui m'ont beaucoup marqué, puis qui auront donné un spectacle et encore plus. Tu es devenu papa en décembre dernier. Oui, Félicitations. merci. Est-ce que l'anticipation de devenir père a influencé un peu ton écriture? Ben, c'est sûr que oui, là, je ne pourrais pas dire non. Je pense qu'avoir un enfant, n'importe quel parent pourrait confirmer que ça, comme on dit, ça change une vie. Fait que c'est sûr que dans un spectacle, ça a teinté mon écriture. Cela dit, c'est vraiment pas un spectacle entièrement basé sur Hey, je vais devenir père ou Hey, la paternité, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'on l'effleure sur un numéro plus. Plus en profondeur, mais tu sais, je veux dire, le restant du spectacle n'est pas basé sur mon anticipation ou mon désir de. C'est pas par rapport à ma paternité, tu sais. Mais c'est un spectacle aussi que j'ai commencé à écrire en 2019, novembre-décembre 2019, et que j'ai commencé à roder, donc à tester en janvier 2020. Et après ça, il y a eu une pause. C'est quoi déjà? J'avais de quoi à l'horaire qui m'empêchait de faire des shows. Je pense que c'était. Une Ah, une pandémie? pandémie! Ah, Ah c'est ça! oui! Toi aussi? Ah, toi aussi? Oui, Ah, oui! OK. J'étais sûr que j'étais tout seul là-dedans. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que pendant ces breaks-là forcés, ben, un peu comme tout le monde, hein, je pense que ça a été quand même général de se poser des questions puis de se dire Hey, OK, ça, c'est un nouveau beat, comment on s'adapte, non, non, non. Fait que forcément, moi, j'ai adapté mon spectacle, mais quand j'ai commencé à l'écrire, l'idée de devenir père, c'était même pas
dans l'équation. Là, je pensais à. Puis, en fait, cela dit, je suis très content. Ben, je suis très content. S'il y a eu une affaire, si on peut trouver des côtés positifs à cette pause-là forcée, c'est que moi, ça m'a permis justement de me poser des questions qui font en sorte que mon deuxième spectacle solo n'est pas la continuité du premier. Parce qu'au départ, c'était exactement ça que je m'enlignais pour faire. Fait que c'est ça que je trouve le fun, c'est que je me suis posé des questions, puis je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire avec ce spectacle-là? Puis pour moi, c'est vraiment d'essayer de véhiculer des affaires qui me sont arrivées, des sentiments et des émotions que j'ai vécues, puis plus dans la vérité que dans le désir à tout prix de faire rire. Puis là, je rassure les gens, ça va être drôle, le spectacle. Genre, il y a des jokes, là. À date, ça va bien, là. Mais c'est juste que je trouve que le fil conducteur du show est vraiment plus fondé puis est vraiment plus clair qu'il pouvait l'être dans le premier spectacle. Est-ce que le fait de justement avoir cette pause-là, cette introspection-là, et d'être accompagné par une metteur en scène qui vient du monde du théâtre, a amené aussi cette authenticité-là que tu voulais? Bien, 100%, parce que dans le premier spectacle, la mise en scène, c'était par Réal Bellan, c'était donc par un humoriste. C'est sûr que nous, deux humoristes ensemble, on veut que ça soit drôle. On cherche le rire, puis là, c'est pas assez drôle, rajoute une joke. Puis c'est vraiment en mode mitraillette à blague, tandis que avec Pascal, elle m'a amené vraiment plus le ressenti que je disais tantôt, c'est je veux vraiment que ça soit vrai. Puis il y a des moments dans le spectacle qui ne sont pas drôles et qui sont volontairement pas drôles, mais qui ne sont pas moins importants que les moments où on est plus en mode humoriste. Là, je veux que ça arrive, puis à chaque phrase, c'est une joke. Mais il y a des moments où, hey, là pendant les 2 prochaines minutes, là, il n'y en a pas de blague. Puis c'est méga important, ce moment-là. Et moi, je le savoure, puis c'est ça qui est le fun, puis la même blague peut être racontée de tellement de façons différentes puis être drôle quand même souvent qu'on n'est pas toujours obligé de foncer dans le delivery humoristique. Des fois, ça peut passer par ailleurs. Par un rythme différent. Oui, exactement. Un rythme, une intention, une façon de le livrer. Pour moi, ça a été vraiment une exploration vraiment le fun. Puis je pense que je vais l'appliquer aussi dans plein d'autres sphères de ma carrière. Puis c'est ça qui est le fun. Ouais. Au moment d'enregistrer la capsule, en ce moment, on est à quelques semaines de ta rentrée montréalaise. J'aimerais savoir comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu espères avoir comme commentaire sur ton deuxième spectacle? Écoute, je me sens bien, surtout au moment où on se parle en ce moment d'enregistrer ça. Je suis à quelques semaines de la première, mais je suis à quelques heures de remonter sur scène. Mon congé de paternité, moi, est fini aujourd'hui. Fait que j'ai bien hâte de remonter. Ça fait 2 mois que je n'ai pas monté sur scène, puis je n'ai pas joué ce show-là, puis j'ai réécrit des affaires. Fait que ce soir, les gens qui vont venir voir le spectacle vont m'avoir un petit peu chambranlant de ça fait 2 mois, mais aussi un peu excité il y a des nouvelles jokes. Puis c'est ça qui est le fun de ce spectacle-là, c'est qu'il y a un numéro qui n'existe plus, le numéro sur l'anticipation d'être père. Tantôt, je te disais, il y a un numéro qui est vraiment sur. Bien, je me posais plein de questions de ça va-tu être de même, ça va-tu être de même. Puis là, le numéro ce soir, ça va être hey, en ce moment, c'est comme ça, mais rendu en avril, puis ça va être un autre numéro, puis rendu au mois d'octobre l'année prochaine, à ces 1 an, ça va être autre chose. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Puis je pense que quand les gens vont sortir de la salle de spectacle, en tout cas du moins en ce moment, j'espère que les gens trouvent ça drôle parce que c'est ça le but. Mais j'espère aussi que les gens vont avoir ressenti en fait que c'est ça, les émotions qu'on a voulu passer. Puis c'est vraiment le fun de ne pas chercher le rire à tout prix. C'est vraiment un exercice qui a été quand même demandant pour moi au début, mais qui en ce moment, je pense que c'est une des affaires que j'aime le plus du spectacle, c'est que, aïe, ça fait du bien quand même de ne pas chercher à faire rire tout le temps. C'est vraiment le fun. Fait que j'espère que les gens vont pouvoir ressentir ça.
Ben, je rappelle aux gens que s'ils veulent rire et également être touchés par des Oui. extraits de ton spectacle, que ton spectacle Filou sera présenté au Théâtre Lionel Groulx le 29 avril prochain et possiblement quelques dates à l'été. C'est à suivre. Et pour les billets, c'est au odscène.com. Filou, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Puis honnêtement, je suis chez nous. Je m'aime vraiment beaucoup. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ça. Vous m'avez démasqué. Merci. Salut.